quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Alléluia, rien n'est trop grand. Alléluia, tu es tout puissant. Amen. Amen. Il n'y a aucun autre nom qui est digne d'être loué ce soir. Alléluia. Allez, Geneviève, on te laisse toute la place. Sois puissamment béni. Amen. Bonsoir à tous. Merci mon frère Jean-Seb. Nous rendons gloire au Seigneur qui nous donne encore l'occasion de pouvoir nous réunir pour partager la parole, pour nous encourager et pour nous fortifier. Et j'aimerais commencer par prier. On va prier. Père éternel, Seigneur de gloire, Papa, nous te bénissons, nous te louons, toi qui es le roi des rois. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous réunir juste pour nous réunir. Nous ne voulons pas parler juste pour parler. Seigneur, mais nous voulons te mettre au centre de toutes choses, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, qui connaît la vie de chaque personne, qui connaît la situation de chaque personne, qui connaît les épreuves de chaque personne, Seigneur, ô Père. Seigneur, je te prie, Seigneur, de m'utiliser comme un canal, Seigneur. Père, tu as dit dans ta parole, ouvre ta bouche et je la remplirai, Seigneur. Père, je veux, Seigneur, venir, Seigneur, par obéissance, Seigneur, et ouvrir ma bouche, Seigneur, et je sais que tu la rempliras, Seigneur, et que ce soir, Seigneur, tu nous feras encore du bien, Seigneur. Père, que Geneviève ne parle pas, Seigneur, que mais ce soit ton Saint-Esprit au travers de moi, Seigneur, qui puisse parler, Seigneur, au Père. Merci, Seigneur, de trouver, Seigneur, au Père, toute la place, Seigneur. Merci, Seigneur, au Père, d'être libre d'agir, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, se glorifie et glorifie le nom de Jésus. À toi, Seigneur, le règne, la puissance et la gloire, Seigneur. Que toute pensée, Seigneur, au Père, soit sous le contrôle, Seigneur, au Père, de ton esprit, Seigneur. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, et nous proclamons ton règne dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, ce soir, le message de ce soir, le titre que j'ai eu à cœur, comme l'a dit mon frère Jean-Seb, c'est l'antidote par excellence. L'antidote par excellence. Et qu'est-ce qu'un antidote? Je pense que nous connaissons tous ce que c'est que l'antidote. J'ai cherché un petit peu la définition et voici ce que j'ai trouvé. Donc, il y a deux définitions différentes. Une première qui dit ceci. L'antidote est un médicament dont l'action spécifique a pu être établie chez l'animal ou chez l'homme, capable soit de modifier la cinétique du toxique, soit d'en diminuer l'effet au niveau des récepteurs ou des cibles spécifiques, et dont l'utilisation améliore le pronostic vital ou fonctionnel de l'intoxication. Bon, c'est un petit peu technique. La deuxième définition est un petit peu plus, dans un langage un peu plus courant, qui dit ceci. Les antidotes sont des médicaments qui garantissent qu'en cas d'empoisonnement, le poison en cause disparaît plus rapidement de l'organisme ou que l'effet indésirable du poison diminue. Voilà. Donc, lorsque les antidotes sont administrés à une victime, elles ont presque toujours un effet bénéfique. Malheureusement, il n'existe pas d'antidote pour chaque poison. Et chaque cas d'empoisonnement nécessite un traitement bien spécifique. Voilà. Donc, et on sait que dans le monde, par exemple, quelqu'un qui va en randonnée, quelqu'un qui touche, parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être venimeux, hein. Ça peut être des animaux comme des serpents, il y a certaines plantes qui sont venimeuses, il y a différentes choses au fait qui peuvent empoisonner, et l'antidote vient atténuer l'effet du poison. Donc, il y a soit le fait d'atténuer l'effet du poison, donc ou alors d'atténuer l'effet, ça peut être atténué au niveau de la virulence du poison ou au niveau de la durée du poison. Or, maintenant, si on superpose ça sur le plan spirituel, parce que nous sommes enfants de Dieu et nous savons que dans notre marche avec le Seigneur, la parole même nous dit que nous marcherons sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les ruses de l'ennemi, et que
cela ne nous fera aucun mal. Voyez? Donc, ce qui veut dire que le Seigneur a pourvu un antidote spécial qui fait que lorsque nous marchons sur les serpents, lorsque nous marchons sur les scorpions, lorsque nous marchons sur les ruses de l'ennemi, toutes les ruses de l'ennemi, normalement cet antidote par excellence est censé agir de sorte que nous soyons, que notre organisme spirituel puisse se défendre. Donc, ça ne veut pas dire que nous ne ressentons rien. Parce que lorsque nous regardons la définition de l'antidote, les différentes définitions que nous avons eues, il y a une invasion dans le corps. Il y a le poison qui est entré dans le corps. Et lorsque le poison rentre dans le corps, il y a un effet qui se produit. L'organisme essaye de se défendre, mais c'est compliqué. Alors, l'antidote vient et l'antidote fait en sorte que soit l'effet, la virulence du poison ne puisse pas se propager, que sa puissance soit atténuée. Donc, notre corps peut le supporter. Ou alors, là où c'était censé durer longtemps, la durée est très, très courte. Donc, on arrive à se défaire de ça. Ça nous laisse la capacité. Et c'est ce que le Seigneur fait. Voyez? Donc, lorsque un serpent nous mord spirituellement, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui vient, que l'ennemi a envoyée. Une arme forgée contre nous. Donc, ça peut être au travers de plusieurs manières que ce soit. Et ça ne veut pas dire que ça ne nous fait rien. Non. Mais le Seigneur nous donne la capacité de sortir de ça. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, il existe un antidote par excellence. Il existe un antidote par excellence. Ta situation que tu vis, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que tu ne vas rien ressentir. Ça ne veut pas dire que parce que tu es en Jésus, parce que les serpents sont là. Les scorpions sont là. Le Seigneur aurait pu les enlever, mais il ne les a pas enlevés. Il dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voyez? Donc une brebis au milieu des loups, ben, les loups sont là, ils la voient. Mais il te donne la capacité de survivre face à tout ça. Il te donne la capacité de tenir ferme. Voilà pourquoi il est dit que toute arme forgée contre nous est rendue nulle et sans effet. Voyez? Sans effet. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Mais la bataille doit être menée quand même. Et pour que cet antidote soit excellente, soit efficace, il faut savoir l'inoculer. Il faut savoir puiser et qu'elle puisse rentrer en nous. Parce que des fois, le serpent peut mordre. Tu as l'antidote à portée de main. Mais si tu ne le mets pas, tu ne l'utilises pas, tu ne le consommes pas, mais le poison peut quand même faire effet. Or, l'antidote est à portée de main. Comment avoir cet antidote? Le Seigneur a déjà donné. Comment l'inoculer? Là, il nous donne les stratégies. Par son esprit. Par son esprit. Et lorsqu'on a regardé la définition, on voit que les poisons ne sont pas les mêmes. Donc, l'antidote qui est valable, qui agit d'une certaine manière dans la vie de ton frère, ne va pas agir de la même manière dans ta vie à toi, par rapport à ton cas, par rapport à ta situation. Chaque situation est différente. On ne peut pas faire un copier-coller avec le Seigneur. Voyez? C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit qui est le conseiller par excellence. On va lire deux cas de figure, au fait. Deux cas manifestes d'empoisonnement. Deux cas où la Bible nous parle. Il y a plusieurs cas où il y a eu des empoisonnements. Hein. Il y a même lorsque les gens ont dit au prophète, mort est dans le pot et qu'il est venu et tout, il a assaini, etc. Mais on va prendre Nombre 21. Nombre 21, du premier verset au verset 9. Sachant que la partie qui nous intéresse réellement, c'est du verset, à partir du verset 6. Mais je vais quand même prendre à partir du premier verset parce que c'est parlant. Voyez. Donc, il est dit ceci. Le roi Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et on nomma ce lieu Horma. Horma, ça veut dire voué par interdit. Donc, verset 4.
il est dit ceci. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. On voit déjà qu'il commence à murmurer. Verset 6, il est dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent le regardait et le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Là, lorsque nous regardons ce passage, pourquoi je voulais qu'on lise à partir du premier verset, c'est parce qu'on voit que le peuple d'Israël était là, ils avaient leur marche, ils étaient en train d'aller vers Canaan, ils étaient en train de suivre le chemin que le Seigneur était en train de leur montrer au travers de Moïse. Ils allaient vers une destination. Et voici qu'il y a un roi qui s'appelle Arad. D'ailleurs, Arad, ça veut dire âne sauvage. Voyez? Donc, ce Cananéen surgit et décide de les attaquer. Voilà. Il décide de les attaquer, il vient et puis il fait des prisonniers. Israël savait qu'il avait un Dieu. Le peuple d'Israël savait qu'ils étaient plus que vainqueurs. Mais ils n'ont pas fait les choses par eux-mêmes. Ils sont venus, ils ont consulté l'Éternel et ils ont demandé au Seigneur, voilà, si tu livres ce peuple entre mes mains, je le dévouerai par interdit. Je dévouerai ces villes par interdit. Je vais les exterminer. Voyez? Et ils savaient que par l'Éternel, c'était possible. Le Seigneur leur a donné l'accord. Et voici que ils ont voué ce peuple par interdit. Ils ont ramené les captifs. C'était pas pour... ce peuple-là a été voué par interdit parce que ce peuple faisait des choses contraires à la parole. Et ils ont osé attaquer le peuple d'Israël. Voyez? Donc le Seigneur leur a donné l'autorisation de pouvoir les exterminer. Or, lorsqu'on regarde, après une si grande victoire, après avoir vu même ce que le Seigneur a fait en Égypte, après avoir vu comment le Seigneur a frappé Pharaon, voici que ce peuple, sur la montagne de Hor, commence à murmurer, commence à s'impatienter. Le mot même qui surgit d'abord, c'est l'impatience. Donc, l'impatience peut nous emmener à sortir de la vision de Dieu. L'impatience peut nous sortir de la ligne directive du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que la patience fait partie aussi des fruits de l'esprit. Voyez? Parce que la patience nous aide à rester tranquille et à rester focalisé sur l'objectif. Donc, lorsque nous regardons, c'est qu'après une victoire, c'est vrai, on peut avoir une victoire quelque part, mais il ne faut pas baisser sa garde. Ils ont eu la victoire, mais cela ne les a pas empêchés de commencer à s'impatienter. Dieu peut puissamment t'utiliser. Tu peux avoir des témoignages puissants de la part du Seigneur, mais il faut continuer à veiller. Il faut continuer à rester sur tes gardes. La Bible dit que notre ennemi, le diable, est là comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est constamment présent et il attend toujours le moment favorable. Voyez? Donc ce peuple, voici que ce peuple s'est impatienté et ils ont commencé à parler. Voyez? Notre bouche est censée être une bouche prophétique. Notre bouche est censée être une bouche qui bénit. Et voici que eux, ils commencent à murmurer. Ils ont murmuré contre Dieu, celui qui est capable de les garder, celui qui est capable de les protéger, celui qui pourvoit à leurs besoins. La situation, les épreuves, les combats ont un seul objectif, c'est que tu puisses baisser ta garde, que tu t'impatientes et que tu murmures contre ton Dieu.
Et non seulement tu murmures contre ton Dieu, mais tu vas murmurer aussi par rapport aux personnes que Dieu utilise pour te faire du bien. Les canaux que Dieu utilise. Voyez? C'est pour... Là, au fait, au travers de ce que je suis en train de dire, je montre comment l'ennemi envoie le venin. Comment l'ennemi envoie le poison. Parce que on parle des serpents, on parle des scorpions et on parle des ruses de l'ennemi. Voyez? Donc, quand un serpent vient et mord tout de suite, on peut s'en rendre compte. Mais, des fois, avant ça, il y a des éléments déclencheurs qui permettent au serpent de venir. Et là, c'était les éléments déclencheurs. Voyez? Ils n'ont pas veillé. Ils ont parlé. Ils se sont impatientés. Ils ont commencé à murmurer, non seulement contre Dieu, mais contre les serviteurs du Seigneur. Et en plus de ça, ils ont commencé à regretter certaines choses qu'ils avaient dans le passé. Ils ont commencé à regretter des choses de l'Égypte. Ils ont commencé à voir des avantages dans l'Égypte qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Voyez? Or, le Seigneur, quand il nous a touchés, il nous a sortis. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Le serpent va faire en sorte, l'ennemi va faire en sorte que tu commences à considérer les choses anciennes. Que tu commences même à regretter les choses anciennes. Que tu commences à les voir même presque mieux, meilleur que ce que tu as actuellement. Donc du coup, leur nourriture, ils ont eu du dégoût pour leur nourriture. Ils ont eu un dégoût. Leur nourriture ne les a pas plu. Voilà, le pain c'est un problème, l'eau c'est un problème, et leur âme même a été touchée. Amen. Je vais aller vite pour ne pas trop prendre au niveau du temps, mais voyez, ce sont des choses, des stratégies que l'ennemi utilise. Et avec ça, à cause de ça, de cette impatience, la distraction est rentrée, la convoitise est rentrée, les murmures sont rentrés. Et bien, c'était une porte ouverte. Et par rapport à cette porte ouverte, ben, le Seigneur certainement la main du Seigneur empêchait les serpents brûlants de venir. La main du Seigneur, c'était comme un bouclier de protection. Voyez? On voyait la colonne de feu qui était là. On voyait la colonne de nuée qui était là. Mais lorsqu'ils ont murmuré, le Seigneur a juste certainement enlevé sa main. Donc les serpents sont venus. Voyez? Et lorsqu'on continue, donc on voit que les serpents brûlants sont venus et ont commencé à les mordre. Il y a des personnes, il faut que les situations les chicotent. Excusez-nous, ça c'est un terme un peu africain. Il faut que les situations les chicotent pour qu'ils reviennent au Seigneur. Pour qu'ils commencent à se dire, ah, là, franchement, peut-être que je me suis un petit peu éloigné. Peut-être qu'il faut que je fasse attention. Donc les serpents ont commencé à les brûler. Ils ont vu qu'ils étaient dans une situation tellement inconfortable qu'ils étaient entre la vie et la mort en fait. C'était soit ils reviennent au Seigneur, soit ils meurent. Et là ils vont revenir. Le Seigneur pourvoit toujours lorsqu'on se répand. La repentance. Lorsqu'on revient, il ne rejette jamais. Il n'abandonne jamais. Voyez? Donc ils sont revenus. Ils se sont repentis. Ils sont venus à Moïse en disant, Moïse, ils ont avoué leur transgression. On a murmuré. On a parlé de toi. On a parlé contre toi. On a parlé contre Dieu. S'il te plaît, prie. Et Moïse a prié. Le Seigneur lui a donné les stratégies. Et lorsque le Seigneur a donné la stratégie, le Seigneur, il y a quelque chose qui m'interpelle. Le Seigneur dit, toute personne qui va regarder le serpent brûlant sur la perche. Donc, il y a une direction à regarder. Il y a une direction bien précise. Là où tu commençais à regarder l'Égypte, là où tu commençais à regarder que le pain là ne te plaît pas, là où tu commençais à mener des regards gauche-droite, le Seigneur dit non, tu regardes le serpent des reins. Parce que quand tu regardes ailleurs, ça te distrait. Quand tu regardes ailleurs, c'est là que tu commences à murmurer. Quand tu regardes ailleurs, c'est là que tu commences à comparer. Quand tu regardes ailleurs, c'est là que, au fait, la porte, tu deviens vulnérable. Alors, le serpent des reins. Voyez? Et donc, face au serpent brûlant, la solution, c'était le serpent des reins. Et le Seigneur, il a pourvu déjà à tout. Alléluia. Il n'y a aucune situation. Donc là, en fait, ce premier cas, c'était à cause d'une faute. À cause de la faute du peuple. Ils ont ouvert une brèche. Ils ont eux-mêmes été occasionnés cette situation. Maintenant, on va voir le deuxième cas de figure qui est dans Acte 28. Et là, on voit que le serpent peut apparaître dans un autre cas. Voyez, Acte 28, du premier verset au verset 5. C'est l'histoire de Paul. Voyez, et après avoir fait naufrage, il est arrivé chez les barbares sur l'île de Malte. Et il est dit ceci.
après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Après avoir attendu longtemps, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Là, au fait, on ne peut pas dire que Paul avait péché, contrairement au cas précédent. Donc, ça veut dire que tu peux être là, tu sers ton Dieu. Au contraire, tu as vécu même des combats, tu as vécu des épreuves, mais à cause de l'amour du Seigneur, tu persévères. Tu es là maintenant. Tu vois? Parce que ils ont fait naufrage, hein, ils sont arrivés sur l'île de Malte. Lorsqu'ils sont arrivés sur l'île de Malte, ils seront face à des barbares. Donc des personnes qui n'ont pas forcément le même langage que toi. Des gens qui sont différents au niveau culturel, au niveau de beaucoup de choses. Mais ils ont quand même vu qu'il y a une main qui t'a secouru. Ils ont quand même vu qu'il y a quelque chose. Voyez? Donc, ces barbares-là l'ont bien accueilli et ils lui ont témoigné, la Bible dit, une bienveillance peu commune. Peu commune. Donc, c'est-à-dire ils ont eu de l'engouement. Il avait la faveur de ces personnes. Parce que ces gens-là ont vu quelque chose de particulier chez Paul. Voyez? Donc, les gens peuvent voir quelque chose de particulier chez toi. Ils peuvent vous reconnaître la main de Dieu sur ta vie. Ils peuvent voir que tu as quelque chose et ça attire même la faveur. Ils ont envie de te faire du bien. Voyez? Donc, ils se sont levés, ils ont allumé un grand feu. Qui dit feu dit qu'ils ont pris du bois, ils ont pris des choses, voilà, ils ont allumé un grand feu pour leur faire du bien parce qu'il faisait froid, parce qu'il y avait la pluie, voilà, donc pour essayer d'atténuer un peu les épreuves qu'ils vivaient. Mais il est dit ceci, donc quand eux ils ont allumé un grand feu, il n'y a rien eu, hein. Mais Paul, qui va se lever, qui va ramasser un tas de broussailles, juste un tas de broussailles, pour raviver un peu le feu, pour mettre quelque chose, mais il est dit qu'une vipère en est sortie. Il y a des gens qui peuvent faire des choses à fond, il ne se passe rien. Mais toi, parce que tu es enfant de Dieu, tu fais même pas le quart, il y a une vipère qui sort. Oui. Et quand tu regardes l'autre, mais il est à fond, hein, il est tranquille pour lui. Il est tranquille pour lui. Toi, tu fais même un tiers, un quart, un millième. Ouh, ça y est, les combats, les problèmes. Pourquoi? Parce que la vipère, quand les autres ont pris les tas, là, la vipère ne les cherchait pas eux. La vipère attendait Paul. Elle attendait Paul. C'est quand Paul a mis sa main que la vipère s'est attachée. Et elle était suspendue, donc elle l'a bien mordue. Donc quand il faisait sa main comme ça, là, elle était accrochée. C'est pas qu'elle s'est juste enroulée. Hein. Là, quand on dit elle s'était accrochée, elle s'est sérieusement accrochée avec ses dents. Parce que pour que des barbares se disent que non, il va enfler, il va mourir, c'est fini, c'est qu'ils ont vu la morsure. Ils ont vu qu'il a été sérieusement mordu. Et que, dans ce genre de cas, c'est la mort. Donc, voici que tu veux faire du bien, voici que tu veux œuvrer, et que tu essayes ton témoignage a déjà touché certaines personnes, mais l'ennemi attend juste que tu commences à travailler pour emmener son venin. L'ennemi attend juste que tu fasses quelque chose pour t'enrichir, pour faire du bien. Et il essaie de faire de cela un sujet de scandale. Pour même tuer, pour détruire. Voyez? Donc, il attendait cette occasion-là. Il attendait cette occasion.
Et donc ceux qui étaient là, qui se disaient, ah mais c'est bien, normalement il a pu survivre face à la mer et tout, donc vraiment Dieu est avec lui. Bon, voilà, même s'ils connaissaient pas vraiment Yahweh, ils se disaient quand même que voilà, c'est des hommes pour survivre comme ça, c'est qu'il y a une main divine qui les protège. Et voici que le serpent te mord. Donc on commence à dire, bon, c'est un meurtrier. Pourtant ils l'ont vu tuer personne. Ils n'ont pas vu tuer quelqu'un. Hein. Mais à cause de ta situation, les gens vont commencer à te calomnier. À cause de ce qui t'arrive, les gens vont commencer à murmurer. À cause de tes épreuves, de tes combats, ils vont se dire, mais est-ce que Dieu est vraiment avec lui? Est-ce que Dieu est vraiment avec elle? Parce que là, non. Quelqu'un qui marche vraiment avec Dieu ne peut pas vivre ça. Ça va être comme Job. Les amis qui murmuraient, les amis qui parlaient, les amis qui étaient là en train de dire, non, non, non. Si Dieu est vraiment avec toi, tu ne peux pas vivre cette situation. Oui. Et voilà ce à quoi Paul était confronté. Et donc, l'ennemi va tout faire pour casser ton témoignage, pour chercher la moindre faille, le moindre petit écart, le moindre faux pas, pour essayer de te discréditer. Et ils murmuraient les uns les autres. Hein. Personne n'a osé aller dire à Paul. Des fois, il y a des choses qui se passent, les gens ne vont pas te parler. Hein. Ils vont parler, ça va courir gauche, droite, gauche, droite. Et c'est ça les murmures. Voyez? Parce qu'on ne va pas oser dire à la personne directe, mais ça va passer par les bruits de couloir et voilà. Et c'est ça que le serpent, il aime. C'est ça que le serpent attendait. Voyez? Et donc, par rapport à tout ça, ben, ils ont attendu. Et moi, ce qui me choque, c'est que Paul ne s'est pas agité. Il est resté tranquille. Il avait tellement cette assurance dans son Dieu. Il a juste tendu la main. Il a secoué le serpent dans le feu. Voyez? Il y a certains problèmes qui ne peuvent se résoudre que dans le feu de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, il y a certains problèmes, il y a certains combats, il y a certaines situations. Il n'y a que le feu du Saint-Esprit qui peut vraiment agir de manière efficace. Il aurait pu s'agiter, commencer à tenir le serpent. Oh, quelqu'un n'a qu'à tenir ce côté, moi aussi, et je tire, je tire. Non, 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 non. Il était là tranquille. Et quand il a secoué, il n'a pas parlé. Il ne s'est pas justifié. Oh, vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Moi, Paul, j'ai fait ci. Moi, Paul, j'ai guéri. Moi, Paul, j'ai fait ci. Moi, Paul. Rien. Il est resté silencieux. Il y a des fois où même il n'y a pas besoin de parler le grec, l'hébreu et l'araméen. Il n'a pas commencé à sortir les passages, commencer à dire, oui, moi, je connais. Ainsi parle l'Éternel, je suis envoyé de Dieu, moi. Non. Il est resté silencieux. Alléluia. Des fois, il faut savoir garder le silence pour laisser à l'Éternel l'occasion de se lever pour toi. Des fois, il faut garder le silence pour laisser l'occasion à Dieu d'intervenir dans ta situation, dans ta vie. Amen. Et ça demande beaucoup de sagesse. Ça demande la maîtrise de soi. Ça demande la foi. Ça demande l'assurance. Sinon, on se fait nous-mêmes notre propre justice. Et si tu te fais ta propre justice, tu auras du mal à vraiment être à l'écoute du Seigneur. Voyez? Parfois, mieux vaut aller au pied du Père. Seigneur, que faire? Le peuple d'Israël, au début, quand ils sont allés consulter le Seigneur, lorsque Arad les avait emmenés des prisonniers, ils sont allés consulter Dieu. Hein? Et là, ils ont eu la victoire. Mais quand ils ont décidé de murmurer sans consulter Dieu, ils auraient pu dire, Seigneur, envoie-nous le pain, on a faim. Envoie-nous l'eau, on a soif. Toutes les fois où le Seigneur a frappé, c'est parce qu'ils n'ont pas demandé correctement. C'est des murmures. Et je vous assure que l'une des portes d'entrée, des autoroutes que l'ennemi utilise, c'est les murmures. Veillons sur notre cœur. Veillons sur nos bouches. Veillons sur nos pensées. Parce que je vous assure qu'il y a certaines choses qui peuvent être vraies. Même si c'est vrai. Parce que, par exemple, Moïse, sa femme, c'était réellement une étrangère. Hein. Il est parti épouser une Éthiopienne, c'est vrai. Le Seigneur a dit quelque chose? Non. Mais quand Marie et Aaron ont commencé à murmurer, là, le Seigneur les a frappés. Pourtant, il avait vraiment épousé une étrangère. Vous voyez? Ils auraient pu juste venir en disant, Moïse, mais on ne comprend pas, comment ça se fait que par rapport... Et essayer de comprendre. Donc souvent, quand on ne comprend pas, il faut aller voir les bonnes personnes, parler et discuter. Ça évite au serpent d'intervenir. Amen. Et pour finir, je voudrais aussi dire que certains témoignages ne se forgent que dans la durée. Certains témoignages ne se consolident et ne se forgent que dans la durée. Quand quelqu'un est malade, on a prié pour toi, paf, tu es guéri, amen. Il y a une jambe qui était courte, on a prié, pouf, ça a poussé.
Amen. Il n'y avait pas de pluie, on a prié, pouf, la pluie est venue. Gloire à Dieu. Ça, c'est des témoignages. Mais le Seigneur a aussi une autre manière d'agir. C'est que quand le serpent te mord là, tu gardes le silence, les barbares vont attendre. Ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre longtemps. Et c'est le temps qui va devenir ton témoignage. Le temps va être un support pour consolider ton témoignage. Des fois, on veut vite, vite, vite. On est dans une société où tout doit être rapide. Il faut que ça soit fait comme ci. Il faut que ça... Et on aime tout maîtriser, on aime tout contrôler, on aime tout machin. Mais Dieu nous appelle à sortir de nos plates-bandes. Dieu nous appelle à rester là et à le laisser faire. Et le temps n'est pas notre ennemi. Le temps est notre ami. Le temps est notre partenaire. Parce que l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Donc souvent là, quand les barbares t'entourent et que le Seigneur te dit, garde le silence, apprends à te taire. C'est très dur, hein? C'est très difficile, mais il faut apprendre. Amen. Parce que ce que le Seigneur prépare est grand et glorieux. Et ça passe par la patience, ça passe par la persévérance, ça passe par la foi. Et demander au Seigneur la stratégie pour être sensible à son esprit. Et donc, quand tu vas continuer comme ça, c'est là que les barbares vont changer d'avis. C'est là que les barbares vont changer de langage. Amen. Donc, en conclusion, vraiment, je voudrais encourager quelqu'un. Parce que l'antidote par excellence est disponible. Le Seigneur a déjà fait. La Bible dit que le sang de Christ est plus fort, crie plus fort que le sang d'Abel. Si c'est pour le pain, là, il est notre pain quotidien. Si c'est l'eau, là, il est l'eau de la vie. Il est la parole faite chair. Il a pourvu à tout. Il n'y a rien que l'ennemi peut faire si on ne lui laisse pas l'accès. Quelle que soit la manière dont il vient, le Seigneur a déjà pourvu à tout. Donc, tu souffres au niveau d'une situation, que ce soit ta famille, que ce soit au niveau de tes enfants, que ce soit au niveau de ton couple, que ce soit au niveau de ton travail, au niveau de tes projets, au niveau de quoi que ce soit, tes finances. Sache qu'il y a l'antidote par excellence. Demande juste au Seigneur qu'il te donne la stratégie pour aller puiser dedans. Parce que quand tu vas puiser dedans, toi-même, tu vas devenir un remède pour les autres. Paul, au fait, lorsque le serpent l'a mordu, l'antidote était déjà en lui. Et finalement, ça a fait que même les barbares ont accepté que Jésus, ont confessé que non, il y a un Dieu. Il est puissant. Donc, je m'arrête là pour ce soir. En tout cas, soyez bénis et on demande au Seigneur de nous remplir, qu'on soit imbibé, rempli, débordant de cet antidote par excellence. Amen. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Geneviève pour ce magnifique message. Amen, soyez bénis. Amen. 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 Merci beaucoup Geneviève. Et c'est vrai que l'antidote, il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Notre antidote à nous, c'est Jésus. Et peu importe par quoi tu passes, comme Geneviève l'a dit, il faut toujours regarder la croix. Amen. L'antidote, c'est Jésus. Et pendant que tu parlais, Geneviève, il y a un passage qui m'est venu, c'est dans Ésaïe 35. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen. C'est dans le calme que sera notre force. Il faut toujours rester calme et faire confiance à notre Seigneur ce soir. Amen. Alléluia. Merci beaucoup encore Geneviève pour ce merveilleux message. Amen. Amen. Alléluia. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.